Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de juillet. Mais je vais faire une petite aparté car la semaine dernière, en fait, j'ai l'habitude de poster mes vidéos le mercredi et le dimanche à 18 h. Et dimanche dernier, je n'ai pas posté de vidéo, donc je tiens à m'excuser, mais c'est vrai que là pendant l'été j'ai beaucoup moins de temps. C'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de faire des vlogs juillet et août, donc je les ai appelés les summer vlogs. Donc ils sortiront tous les mercredis à 18 h et les vidéos face cam seront le dimanche à 18 h. Donc j'espère que ces vlogs vous plairont. J'ai eu quelques petits retours assez positifs, donc je suis vraiment très contente et j'espère que ça va continuer à vous plaire. Donc je vais faire ma rotation comme le mois précédent. En fait, je vais vous présenter ma rotation du mois de juillet et je ferai un petit point à la fin de la vidéo sur mes produits du mois précédent. Là par exemple aujourd'hui, je vais vous parler seulement des produits que j'ai terminés, puisque dans l'ensemble j'ai aimé tous mes produits, mais je vais vous présenter ceux que j'ai terminés. Donc j'ai commencé cette rotation du mois de juillet avec la base. Donc je vais commencer par le début et finir par la fin. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc on va commencer par la base. Donc je vais utiliser au mois de juillet la Height Adhérence Silicone Primer de chez The Ordinary, que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé le mois précédent, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai utilisé la moitié. Elle est vraiment très bien et je préfère cette texture au petit primer fluide. Je vais mettre une photo ici que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est vrai que celui-ci j'aime plus la texture et le rendu du maquillage avec cette base. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai pris un foutre compact de la marque Kiko. Je les avais utilisés déjà l'année dernière et l'année d'avant. J'en avais du backup. Donc là, c'est en teinte numéro 1 parce que j'ai pas encore bronzé, parce que je sais pas vous, mais en tout cas moi dans la région où je suis, c'est une catastrophe. Tout le mois de juin, il a fait un temps dégueulasse. Là, on est, je crois que je tourne et on doit être le 6 juillet. C'est une catastrophe. Il n'y a pas moyen qu'il fasse beau et chaud. Donc bon, pour l'instant, la teinte 1, il va très bien. Peut-être que la teinte 2, si il arrive à faire beau temps, je passerai à la teinte 2. Donc c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les fonds de teint compacts quand il fait chaud. Bon là j'utilise, même si je pourrais mettre un fond de teint classique parce qu'il fait pas chaud du tout. Donc ça irait très bien, mais c'est vrai que c'est des genres de fond de teint que j'aime bien utiliser donc l'été. Ensuite, niveau anti-cerne, je vais prendre les deux que j'ai utilisé le mois dernier. Il y a l'effaceur yeux de chez Maybelline et le Tarte l'Ultra Creamy. Donc celui-ci, ça fait maintenant un petit moment que j'utilise. Je pense quand même que je préfère la version classique parce que je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus couvrante que celle-ci. Après, je commence vraiment à avoir des marques de vieillesse et des rides ici et je trouve quand même que celui-ci me les marque moins. Donc peut-être que j'utiliserai en coin interne du cerne le basique et le creamy peut-être en coin externe, donc je verrai. En tout cas, je vais les terminer ces deux-là. Ensuite, au niveau des blushs, comme d'habitude, je prends trois produits différents. Donc là j'ai pris la palette Bellini de chez BH Cosmétiques. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de sortir mes palettes de blush parce que j'ai l'habitude de prendre mes monos, mais c'est vrai qu'il faut que je les sorte. Et là, pour la saison où il est censé faire beau, c'est des blushs qui iront parfaitement. Donc là on a un petit peu de corail, un rosé. Donc c'est vraiment une très belle palette. Vous pouvez les mélanger aussi entre eux. C'est vraiment une super belle palette. C'est la Weekend Vibes et vraiment les produits BH Cosmétiques, que ce soit les palettes pour le teint ou pour les yeux, c'est vraiment de super produits. Moi je les achète tout le temps sur le site Beauty Bay. Ensuite j'ai pris une deuxième palette de chez BH Cosmétiques, c'est la Vanilla Cream Truffle. Donc c'est celle-ci. Donc la précédente était un petit peu dans les tons corail, pêche. Celle-ci c'est dans les tons roses. Et elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie aussi. Et encore une fois, la qualité est excellente. J'aime vraiment beaucoup ces blushs. Là, on a une déclinaison de rose plus ou moins soutenue qui passe avec tout, que j'aime énormément. Et le dernier produit blush du mois de juillet, ça sera le Beckett Blush Sleeky Sand de la collection Lost in Amalfi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, tous ces produits de cette gamme là sont en solde sur le site de Sephora, non, sur le site de chez Kiko. Et moi c'est vraiment mon blush. Si je devais en garder qu'un seul blush, ce serait celui-ci. Je me tâte d'ailleurs à me le reprendre, mais j'en ai tellement des blushs de cette gamme là, j'en ai 4. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est encore le blush que j'ai aujourd'hui qui est juste parfait, je trouve, pour moi, pour mon visage, pour ma carnation. J'aime vraiment beaucoup, donc à voir. Je vais attendre vraiment les dernières des marques. Peut-être que je prendrai en plus. C'est pareil au niveau du bronzer. J'adore le bronzer
de cette gamme là, Lost in Amalfi, et je l'ai très bien creusé. C'est d'ailleurs le bronzer que j'ai utilisé le mois dernier et je les aime beaucoup. Donc c'est vraiment un blush nude, un peu soutenu, un peu lumineux, qui est juste parfait. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne les bronzers, donc j'en ai ressorti 3. J'ai pris le Tarte, le Park Ave Princesse, que j'utilise plus l'été, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai appliqué avec le pinceau de la marque de Sana Otrera Beauty. Donc c'est le V4, il est vraiment magnifique. Je fais une petite aparté pour vous parler du pinceau parce que je vais pas faire une revue, parce qu'honnêtement je crois que c'est dimanche, il y a eu sur mon fil YouTube au moins 10 vidéos sur le crash test de la marque Otrera Beauty. Donc moi je voulais le faire, mais honnêtement trop c'est trop. Et voilà, moi ça m'a même saoulé, moi pourtant j'ai adoré voir les maquillages réalisés avec cette palette, mais c'était trop. Du coup je vais vous présenter les produits dans les vidéos quand je les aurai utilisés, mais je vais pas vous faire un crash test pardon, sur la marque Otrera Beauty. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur le pinceau, ce qui fait très qualitatif, vraiment j'aime beaucoup. Le manche est vraiment de bonne qualité. La petite, je me rappelle jamais comment ça s'appelle aussi, ça fait très Amazon, c'est très joli. Les poils sont extrêmement doux. J'ai appliqué mon bronzer aujourd'hui, aucune tache. Très facile d'application, je l'aime beaucoup, donc j'utiliserai avec plein de bronzers, mais en tout cas je vous le conseille, il est vraiment très bien. Après c'est vrai que 28 € ça pique, mais avoir des bons pinceaux, notamment les pinceaux bronzer, je trouve que c'est essentiel. Donc voilà pour le Tarte, donc je ne vous l'ai pas montré, il est comme ceci. Donc c'est un bronzer lumineux, il existe dans la version mat, en fait c'est les mêmes sauf qu'il y a une version lumineux et mat. Donc moi celui-ci c'est la version lumineux, j'aime bien pour l'été, je le trouve vraiment très joli. Ensuite j'ai ressorti mon bronzer de chez Kevyn Aucoin, le Sunrise Light. Donc celui-ci je l'ai ressorti parce que j'ai l'impression, alors vous allez me trouver peut-être bizarre, que quand je le mets sur mon visage, il a des sous-tons un peu rouges. Alors là on dirait pas, mais je sais pas si c'est au niveau du côté plus foncé, ça me dérange un peu, donc je vais le retester pour voir si je vais le garder ou non. D'ailleurs le mois dernier, au mois de juin, j'ai retesté mon bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai revendu sur Vinted parce que vraiment au niveau de la couleur ça me convenait pas du tout. J'étais dégoûtée parce que je l'avais acheté, bah, il coûte quand même super cher, mais ça sert à rien de le garder si j'allais pas le porter, donc je l'ai revendu sur Vinted. Donc je remets ici mon Vinted si jamais ça vous intéresse de voir ce que je peux vendre, parce que justement les rotations ça permet de faire un roulement, de voir si les produits nous conviennent encore ou pas, et de pouvoir les revendre. Donc celui-ci j'ai un petit doute, je le trouve peut-être un petit peu clair, vous voyez ça commence en clair et ça finit un peu plus en foncé, donc à voir, je vais voir, je l'ai remis pour pouvoir le retester. Et le troisième c'est le bronzer de chez Beauty Bay, le Donuts. Donc ça c'est une valeur sûre, il est génial. J'ai la teinte 1 et la teinte 2. Donc la teinte 1 c'est le Fawn, la teinte 2 c'est le Donuts et j'aime beaucoup. Il est vraiment super joli, il s'applique bien, la texture est fine, c'est vraiment un incontournable et pour vraiment un tout petit prix. Donc la première palette que j'ai ressortie c'est une de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero. Donc moi je l'avais achetée il y a quelques années maintenant quand elle était sortie, et là ils l'ont ressorti il n'y a pas très longtemps. Ils ont refait une sortie en fait de cette palette, mais elle a au moins 2 voire 3 ans et vous allez voir qu'elle est quand même bien utilisée. Donc vous n'avez pas de miroir, mais moi ça me dérange pas. Et voilà la palette, vous avez 6 highlighters qui, voilà, il y en a pour tous les goûts. Vous en avez un très blanc. Là, c'est celui que je porte aujourd'hui, un rosé, un peu plus doré, un peu plus, celui-là je l'ai bien utilisé. Et celui-ci, je crois qu'elle est sous-ton un petit peu pêche à l'intérieur. C'est une super belle palette, vous pouvez voir, je crois que c'est la palette d'highlighter que j'ai le plus utilisé avec le C-Pop de chez Becca. Donc celui-ci et celui-ci, voilà, c'était vraiment des super highlighters. Bon là, je peux encore l'utiliser sur les rebords, mais vous pouvez voir que... voilà, elle a bien été amortie parce que je crois qu'elle est dans les 45-50 €. J'essaierai de vous remettre le prix exact. Et elle est de nouveau disponible. Donc je vous remettrai au montage si elle est encore disponible sur Sephora. Mais c'est une palette qui a à peu près 2 ans et c'est vraiment une super belle palette.
Ensuite, une deuxième palette, j'ai sorti celle de chez Huda Beauty, puisqu'en fait beaucoup de gens ont testé ces palettes. D'ailleurs, elle a ressorti des highlighters, je vous mettrai une photo ici qui me tente pas du tout. Honnêtement, Huda Beauty, j'ai testé les palettes et je les ai absolument toutes revendues. Je n'aime pas la qualité, c'est mon avis propre, hein, mais moi toutes les palettes que j'ai testées, c'est pas que j'étais déçue, mais la formule des fards, c'est vraiment pas les palettes que je préfère. Du coup, je les ai absolument toutes vendues, mais j'ai gardé les highlighters parce que je trouve que les palettes sont très bien. Je les ai achetées il y a moins d'1 an, donc j'étais à la traîne, mais je les aime beaucoup, du coup je veux quand même les utiliser. Donc celle-ci, est-ce qu'elle a un petit nom? Oui, c'est la Golden Sand Edition. Et ils sont comme ceci, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup la texture. Vous en avez un crème, le Fidji, le Seychelles, le Tahiti et le Zanzibar. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vaut les nouvelles petites palettes que je vous ai mis la photo tout à l'heure. Moi ça m'attire pas et je sais pas. Celle-ci me donnait vraiment envie, on a eu beaucoup de retours, mais les nouvelles me donnent pas spécialement envie. Ensuite, pour le dernier highlighter, ça sera un de chez Kiko de la collection Ray of Love de, je crois que c'est la collection Saint-Valentin, qui est très jolie. Et je me rappelle absolument pas le rendu qu'il a, donc écoutez, je vais le ressortir. Moi, je veux vraiment faire une rotation. Et les produits de chez Kiko, surtout au niveau du teint, ne me déçoivent, j'allais dire jamais, rarement. Ensuite, au niveau des mascaras, j'en ai deux. Donc il y en a un que je teste, enfin que je teste plus maintenant puisque ça fait 2-3 mois que j'utilise. C'est celui de chez Colourpop, donc je l'aime beaucoup. C'est encore celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, par contre il a tendance à faire un petit peu des paquets, mais rien à voir avec le deuxième que je vais vous présenter. Celui-ci je l'aime beaucoup, il a même détrôné mon Better Than Sex de chez Too Faced. Je trouve qu'il est beaucoup plus noir au niveau de la couleur, plus intense, et je me rends compte que c'est vraiment ça que je recherche, vraiment de l'intensité au niveau du noir du mascara, et qu'au final le Better Than Sex est pas aussi noir, donc ça me dérange maintenant après avoir testé celui-ci. Ensuite j'en ai ressorti un, c'est le Hit Cosmétique, le super héros. En fait je l'avais reçu par erreur. À l'époque j'avais fait une commande Kiehl's et m'avait envoyé ça à la place, parce que ça doit être certainement dans le même entrepôt, enfin c'était complètement mélangé les pinceaux. Donc j'avais reçu ce mascara d'ailleurs qui est très connu et qui est bien aimé. Alors au niveau de l'intensité, pareil, au niveau de la couleur noire, il est génial. Par contre il fait des paquets, c'est une horreur. Donc je vais vous montrer un peu. Le mascara est dégueulasse, il y en a partout. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Il y a beaucoup de matière sur la brosse, mais par contre je fais vraiment attention et je prends bien mon temps pour l'appliquer parce que on s'en fout partout. Donc c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que le Better Than Sex j'aime beaucoup, mais pas assez intense au niveau du noir. Maintenant que j'ai pris l'habitude de ces deux là, quand j'applique un autre mascara, je les trouve pas assez waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un mascara plutôt moyenne gamme au niveau du prix, qui est bien intense au niveau du noir, pour que je le teste, parce que ces deux là sont top, mais ils sont un peu cracra entre guillemets, parce qu'on s'en fout un peu partout et c'est dommage. On va passer aux palettes et j'en ai choisi 3 comme chaque mois, donc une très colorée, une moyenne colorée et une un petit peu dans les tons nude. Et j'ai bien sûr choisi celle de Sananas, donc la Outrera Beauty, c'est la The Beginning palette. Donc j'ai fait mon premier maquillage avec aujourd'hui, donc je voulais tester un maquillage de tous les jours. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment super joli et j'aime beaucoup. Le packaging, je vous en parlais brièvement parce que je vous ai pas fait de revue là-dessus. J'avais peur que le packaging fasse un peu cheap, mais pas du tout. Le carton est vraiment de bonne qualité, j'aime beaucoup. On peut penser qu'elle soit assez grosse à ranger, mais au final pas du tout. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Alors moi qui ne garde jamais ça, là je le garde parce qu'effectivement quand on ferme ça va toucher le dessus de la palette et j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai bien fait attention de nettoyer au fur et à mesure la palette, puisque j'ai horreur de ça, les palettes qui sont tachées, vous voyez. Donc je sais pas si ça va le faire sur celle-ci, mais j'ai fait attention que ça soit pas le cas. Donc voilà l'harmonie de la palette. Je pense que vous l'avez vu et revu je ne sais combien de fois. Donc moi aujourd'hui j'ai appliqué la couleur Diane ici dans mon creux.
Sur ma paupière mobile, j'ai mis le Christine qui est celui-ci qui est magnifique. Donc il y a des textures par contre qu'on peut plus appliquer au doigt. Celle-ci normalement on peut l'intensifier encore plus avec le doigt, mais moi j'ai utilisé le pinceau et vu que j'ai mis une base P. Louise en dessous, d'ailleurs c'est ça que je vous ai pas parlé, c'est des bases, on va revenir après. Enfin je vais vous le dire tout de suite. Les deux bases que j'ai sélectionnées, c'est la P. Louise en teinte Rumour 02 et la Beauty Bay, pardon, j'arrive pas à parler, en teinte numéro 1 et c'est la blanche. Donc c'est ces deux bases là que j'alterne suivant le rendu que je veux. Donc là j'ai mis ma base P. Louise et par dessus j'ai mis le Christine et je trouve que c'est suffisant au niveau de la luminosité. J'aurais pu en rajouter et en coin externe et en ras de cils j'ai mis la teinte Hubertine. Donc cette palette est vraiment super jolie. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment des couleurs super intéressantes à l'intérieur. Vous n'avez pas que du nude mais c'est du nude. En fait ça représente vraiment Sana, c'est-à-dire le nude mais avec une petite touche de couleur et je trouve que ça me représente aussi. J'adore les maquillages colorés mais c'est vrai que dans le plus grand, comment dire, je trouve pas mes mots. Dans l'année en fait je me maquille quand même plus dans ces tons là que forcément très colorés. Mais des fois j'ai envie de folie, j'ai envie de mettre de la couleur, j'aime bien faire des ras de cils colorés. Donc là il y a le Malala qui est juste magnifique, il y a le Isadora, vous avez le Sonita, enfin vraiment cette palette, j'ai pas fini de la tester bien sûr, c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite dans cette rotation du mois parce que je veux bien l'utiliser et faire différents maquillages avec. En tout cas moi je la trouve super jolie. Il y a des gens qui disent qu'elle coûte cher, 49,90. Moi je trouve pas, je trouve que au niveau de la qualité, que ce soit du packaging, des fards, du rendu, du nombre des fards, ça reste correct et il faut savoir qu'elle a créé sa propre marque à elle. Donc c'est un truc de fou. N'importe quelle youtubeuse beauté rêverait d'en arriver où elle en est aujourd'hui, j'en perds mes mots. Et vraiment félicitations. Moi je pense que je prendrai peut-être le mois prochain d'autres pinceaux parce que ça me tente beaucoup. Les bases non parce que j'ai ce qu'il me faut. Mais les pinceaux c'est sûr que je pense que j'en prendrai d'autres parce que il y a notamment le pinceau pour l'anti-cerne double embout avec pour poudrer et pour l'anti-cerne. Et aussi le pinceau fond de teint qui me tente bien. La houppette aussi, donc on verra si je craquerai le mois prochain. Ensuite, au niveau de la palette moyennement colorée, j'ai choisi la So Very Lovely de chez Colourpop. Alors celle-ci c'est un véritable coup de cœur et je l'ai eu en cadeau pour la fête des mères parce que j'ai eu une grosse commande Colourpop pour ma fête des mères, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne. Et je l'avais vu passer et je l'avais pas commandé parce que j'avais peur, d'après ce que j'avais pu voir les rendus couleurs sur le site, qu'elle soit un petit peu ennuyeuse comme palette et je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas. Elle est canon, elle est vraiment canon. Voilà, mon appareil ne veut pas faire le focus aujourd'hui. Elle est vraiment très jolie. Vous voyez, vous avez des couleurs soutenues. Là on a d'ailleurs ce phare là qui est aussi qui ressemble à celui de la palette de Sana. Elle est vraiment très jolie. Ensuite pour la troisième palette, et là quand j'ai dit coloré, c'est coloré. Je l'ai reçu il y a un petit moment et je l'ai absolument pas encore testé. C'est la Fade Into You de chez Colourpop. Donc celle-ci c'est une pépite, mais je peux même pas vous expliquer comment c'est une pépite. Vous avez tout, ouais elle est waouh quand on la voit. Il y a des paillettes compressées, il y a une déclinaison donc de rose, d'orangé, de jaune, de vert, de bleu et de violet. Je pense que vous pouvez faire des maquillages mais juste dingues avec celle-ci. Je l'ai mis dans cette rotation en espérant qu'il fasse beau parce que s'il fait gris, lors de je pourrais me maquiller avec ce genre de palette mais ça m'intéresse pas. Moi je veux vraiment quand il fait beau, qu'il y a du soleil, mettre les couleurs, tout ça, ça rend bien. Elle est vraiment sublime. Les paillettes compressées et cadeaussimes. Donc n'hésitez pas à voir mes précédents hauls. J'ai dire action. Non, mes précédents hauls Colourpop où je présente cette palette et je fais quelques swatchs, notamment des paillettes compressées. C'est une pépite. Si vous aimez les couleurs, cette palette, elle est faite pour vous. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Elle est vraiment, mais vraiment canon. Oh, elle est sublime. Ensuite on va terminer cette rotation par le fixateur de maquillage. J'ai déjà utilisé tout le mois dernier, j'en suis à la moitié. C'est le Makeup Fixing Spray de chez Max & More. Donc long lasting et hydrating. Donc bonne tenue et hydratant. Et encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais il y a d'autres aussi sprays qu'on peut trouver chez Action. Moi il fonctionne vraiment très bien sur moi, je n'ai aucun problème, même avec les chaleurs. Celui-ci fait très bien l'affaire, j'aime beaucoup le spray, d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai pas mis aujourd'hui donc je vais en mettre. Ouais, le spray est assez fin, il est super agréable, beaucoup plus agréable mais même
très agréable par rapport à ceux de chez Sephora qui est une catastrophe pour moi, ils sont bien trop chers. Ceux-là je crois qu'ils sont à 1,99 €, il fait très bien l'affaire en tout cas en ce qui me concerne. Moi je vous conseille de les tester parce que si ça fonctionne, bah, ça vaut vraiment le coup. Maintenant je vais faire un petit point sur ma rotation du mois de juin. Donc dans l'ensemble j'ai aimé tous mes produits, il n'y a rien qui est sorti de ma collection. Par contre j'ai pas eu l'occasion d'utiliser la palette de chez Colourpop, la Orange You Glad. Je vous mettrai la photo ici puisque je l'ai pas prise sur ma table. Mais il a fait tellement mauvais et gris que j'ai pas eu envie en fait de l'utiliser. Donc elle reviendra dans une rotation plus tard. Sinon j'ai fini ma poudre de chez Coty Airspoon que j'avais depuis plus d'1 an et demi. Elle est très rentable. Bon, il en reste encore un petit peu parce que j'ai enlevé le tamis pour l'utiliser au maximum. C'est une poudre qui est juste géniale. Je l'ai racheté dès que je l'ai fini. Je l'ai racheté de suite. C'est une poudre qui va durer super longtemps parce que j'ai toutes les poudres de chez Action. Mais pour moi c'est vraiment la poudre valeur sûre. Elle matifie très bien le teint, ça fait bien tenir les matières sur mon visage, elle est excellente. Donc par peur de ne pas la retrouver puisque c'est un produit qui date depuis des années, je le recommande à chaque fois pour ne pas être en rupture. Donc je l'ai dans mes tiroirs. Donc bien contente de l'avoir terminé, je l'ai mis pratiquement tous les jours pendant 1 an et demi. Et elle dure super longtemps, elle est super fine. Je vous mettrai le lien de cette poudre en barre d'infos, mais moi j'adore. Ensuite j'ai terminé un fond de teint de chez Catrice, le HD Liquid Coverage 24 heures que j'achète sur Amazon. Je l'avais testé après avoir vu la revue de Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé et je l'adore. Il est pas très cher, j'aime beaucoup et je trouve que ma teinte d'hiver c'est juste parfait au niveau de ma carnation. Donc celui-ci je l'ai pas encore acheté puisque bon bah là on est en été, mais je le rachèterai, ça c'est certain. Il est matifiant, ils disent qu'il a un effet seconde peau et c'est vrai, et il est quand même relativement couvrant malgré qu'il soit quand même assez fluide et je l'aime beaucoup, je peux que vous le recommander. Ensuite j'ai terminé mon sérum foundation de chez The Ordinary, donc encore un fond de teint. Celui-ci je l'avais depuis l'été dernier. Donc en hiver il me semble que je mets la teinte 1.1N et là c'est la 1.2N. Donc que j'utilise quand je suis un petit peu bronzée. À chaque fois j'achète le sérum et le coverage foundation. Donc là j'ai fini le sérum puisque c'est les textures que j'utilise plus parce qu'il est censé faire un peu plus chaud. Donc j'utilise celui-ci. C'est un bon fond de teint. Par contre je suis contente d'avoir trouvé ma teinte parce que c'est pas toujours évident sachant qu'on commande sur internet. Mais il faut savoir en tout cas moi sur ma peau qu'ils oxydent pas mal. Donc ça peut paraître clair pour la saison, mais au final vu qu'il oxyde un petit peu ça va parfaitement. Donc voilà, je vous ai présenté ma nouvelle rotation du mois de juillet et je vous ai fait un petit débrief sur ma rotation du mois de juin. Je voulais faire une petite aparté pour vous présenter un rouge à lèvres que je viens de recevoir. Enfin c'est même pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. Je n'aime que les gloss de chez Fenty Beauty et j'aime aussi un petit peu ceux de chez Colourpop. Car pour moi les gloss de chez Fenty Beauty c'est canon, mais canon. Ils ont du niveau, je les aime beaucoup. Là elle a sorti un nouveau, c'est le Fenty It Beauty. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon j'ai beaucoup parlé donc il est c'est un petit peu estompé. Il a un effet piquant sur les lèvres donc ça peut surprendre au départ. C'est un effet un petit peu repulpant. L'odeur, déjà l'odeur c'est fruité, j'adore. Donc là je vais en remettre un peu pour vous montrer. Il a un effet un petit peu rouge rosé. Il est tellement beau. Allez, si je parle en même temps, j'adore ces gloss. L'odeur est juste incroyable, ils tiennent super bien. Vous voyez là j'en ai mis un petit peu sur ma langue et du coup elle picote un peu. Mais il est vraiment canonissime ce gloss, vraiment. Je déteste les gloss, mais vraiment je déteste. Mais ceux de chez Fenty, je les ai pratiquement tous. En fait j'avais le kit de Noël que j'avais acheté. Je les ai testés par hasard parce que j'étais pas spécialement convaincue et je suis en amour sur ces gloss. Quand vous savez pas quoi mettre, regardez il a une couleur un petit peu soutenue. Vous pouvez même mettre par exemple un crayon en dessous. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc voilà, j'arrête là de blablater avec vous. Mais vu que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo, je parle. Donc j'espère que cette vidéo rotation make-up vous plaira. Moi c'est vraiment une vidéo que j'adore faire et que j'adore regarder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits en commun avec moi. Et pourquoi pas me donner un petit peu vos favoris vous du mois de juillet que vous allez utiliser.
En tout cas, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et comme ça, vous pourrez louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me retrouver désormais tout l'été, le mercredi à 18 h pour mes vlogs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.